Et bonjour, une fois n'est pas coutume, nous faisons cette vidéo l'après-midi. En général, on a plutôt le temps le matin. Là, on a une petite demi-heure devant nous. Donc, on va faire le petit tour du champ habituel pour voir où on en est au niveau des cultures, au niveau des récoltes. On est le 17 mai. J'avais dit la dernière vidéo là qu'on était dans le coup de feu. On arrive à la fin du coup de feu. C'est un petit peu plus calme et encore. Il y a encore pas mal de choses à planter là pour les légumes d'été. Mais disons que c'est voilà, que ça c'est passé. Le plus dur est passé, on va dire. Donc petit tour du champ rapide. Ici, comme avant, les salades poussantes mais pas merveilleuses ici. C'est toujours un endroit du champ où à cause des peupliers, il faut beaucoup plus arroser. Donc là, on a pris le pli d'arroser quasiment tous les jours pour essayer de rattraper un peu. Mais les salades, elles sont moyennes. Les betteraves qui étaient à côté sont moyennes. Ici, des haricots verts qu'on a plantés il y a une quinzaine de jours, qui sont pas mal pour le coup. Ici, ceux qu'on vient de planter aujourd'hui. Ici, une planche de Mizuma. Voilà, qu'on arrose bien. À côté, une autre planche de Mizuma. Enfin, Mizuma mélange asiatique, mais entre autres Mizuma. Rouge, vert, moutarde Red Giant. Et donc, ouais, cette planche de pinard, on a débarrassé du Mizuma qui ne poussait pas trop. On a débarrassé aujourd'hui. Au centre, où il y avait les navets, on a tout débarrassé. Ça n'a pas trop réussi les navets, c'était petit. Donc on a fait quelques bottes. Puis après, là, on les vend en vrac les derniers. Donc là, on a planté les aubergines. Alors avec 4 planches d'aubergines donc greffées. Donc achetées, des plants achetés qui ont été plantés la semaine dernière, qui sont pas mal. Pour l'instant, qui ont l'air de bien reprendre. Et ici, une planche qu'on a pris chez Elfiola, une des horticultrices de Berne, pour voir un peu. Là, c'est des plants classiques avec différentes variétés, pour voir un petit peu ce que ça allait donner à côté des greffés. Faire un essai comparatif. Et parce que selon son OLL, ça donnait quand même pas mal. Donc voilà, on va essayer de regarder un petit peu, voir si on peut repasser sur de la variété ancienne et voilà, de la région, plutôt que d'acheter des plants qui viennent de loin pour le coup. Puisque c'est des plants qui ont été achetés à Seiya, qui est un très très gros pépiniériste, qui les fait démarrer en Sicile. Alors pour on va dire l'empreinte carbone, c'est pas génial, mais l'avantage c'est que c'est pas en serre chauffée, donc l'un comme l'autre en fait ça se discute au niveau de l'impact écologique si on les prend en plan greffé ici qui ont été en serre chauffée ou loin qui ont été en pépinière classique. Voilà, donc on a déjà essayé ceux-là l'année dernière, ça poussait bien, ça a bien donné. L'année dernière, ils se sont pas mal fait attaquer, donc c'était un peu moins bon au niveau de la production, mais quand même correct. Donc voilà, on voit si les plants locaux donnent pas trop mal, on repassera en plants locaux parce qu'au niveau de nous, de la pépinière, on n'a jamais réussi à faire des plants vraiment nickel pour que ça pousse bien. Voilà, ici de la blette en production, blette carde. Ici une planche de salade prête, quasiment prête à récolter. Des carottes poussantes qui ont été éclaircies, désherbées et qui sont jolies pour l'instant. Au bout là-bas, on est sur les patates, le carré de patates qui pour l'instant est en fleurs en partie. Pour l'instant, très belle feuille, pas de dorifort ici, on verra que là-bas il y en a un peu plus. Par contre, petite surprise ce matin, un trou. Je sais pas, écrasé, est-ce que c'est un sanglier qui est passé? Enfin c'est bizarre, il y a un endroit où quelqu'un est passé et a fait une sieste. Voilà. Ici, petit pois gourmand, c'est pas les plus moches. Ça va, c'est pas si mal que ça au niveau production. Mais là on est au pic de production, ça va pas durer bien longtemps de plus. Ici une planche de crucifère donc pour le mesclin en production, très bien. Les fenouils, on commence juste à récolter dedans, très joli. Un peu serré comme à l'habitude et du coup pas forcément très gros, mais l'avantage c'est que voilà, on voit, on n'a pas besoin de désherber là au moins. Et
Ici, une autre planche de crucifères qui va bientôt être en production. À côté des betteraves qui sont déjà prêtes. Pour l'instant, on tape dans les autres planches. Là, c'était une planche qui était un peu plus tardive. Ici, les tomates, donc qu'on a commencé un peu à dégourmenter. On commence le tutorage, on va le terminer demain. Avec on a rempli au fur et à mesure, donc c'est pour ça qu'il y a des tomates qui sont plus ou moins jolies. Celles-là, on les a plantées juste la semaine dernière et celles-là hier. Donc elles n'ont pas encore repris, alors que les autres, là, on voit qu'elles sont déjà poussantes. On a vraiment fait du remplacement au fur et à mesure de la libération des planches. Et là, on va virer demain les derniers épinards là, qui sont en train de monter à graines pour planter encore 4 planches de tomates et on sera bon sur les tomates. Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo un peu plus tard sur le tutorage quand il sera finalisé avec une alternative de tutorage avec ficelle, bambou et non tutoré avec juste un petit arceau pour les tenir. Ça, j'avais déjà fait plusieurs vidéos là, la semaine dernière, l'année dernière. Donc voilà, les tomates, voilà, ça se passe bien pour l'instant. Ici, première série de carottes très jolies qu'on a arrosées aujourd'hui, qui seront prêtes à mon avis dans 15 jours. Là, elles sont toutes petites pour l'instant, mais bien poussantes et voilà, une belle production en perspective. Ici, petit pois gourmand, voilà, pas trop mal, mais petit pois un petit peu poussif. Pois gourmand pas si mal que ça, une production correcte, avec un pic de production en ce moment. On court un peu pour les écouler parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ici on avait les betteraves qu'on récolte, une planche ici de mesclin qui a été plantée il y a une quinzaine de jours, voilà, qui est en train de pousser tranquillement, une autre planche de betterave ici. Ensuite ici le chou rave qu'on récolte actuellement avec pas super réussi, enfin dans le sens où ils sont pas super jolis. Après ils sont très juteux, très goûtus, mais pas mal peut-être, je sais pas, de limaces, ils sont un peu attaqués en surface. Donc voilà, on a déjà récolté un peu dedans et il y en a encore au moins pour 2-3 semaines. Ici les oignons, on a commencé à récolter dedans pour la cébette. Ça y est, ils poussent bien. Le principe de la cébette, c'est d'éclaircir en fait, de faire des petites bottes d'oignons non bulbés pour en les éclaircissant pour qu'ensuite après ils puissent grossir en oignons frais puis en oignons secs. Avec plusieurs planches, des planches d'oignons jaunes, rouges, thymiane et au fond là-bas vraiment que de la cébette, oignons blancs. Donc voilà, maintenant c'est un peu de l'éclaircissage et en même temps on fait des bottes de cébette, mais c'est un petit peu long à la récolte. Ici le persil, on est déjà à la deuxième coupe, pas super en forme. Pour une deuxième coupe, il est presque un petit peu jaune, pas très joli. Alors on a essayé de bien l'arroser aujourd'hui, peut-être c'était un manque d'eau. Des fois c'est bizarre, la première coupe est toujours belle et après la deuxième, troisième, quatrième au printemps ça peut être... L'année dernière ça n'avait pas du tout marché, il y a des années où on passe 3-4 fois facile et on va voir. Pour l'instant il y a des endroits qui sont très jolis. Ici des blettes très jolies pour l'instant. Ici mesclin sous le voile, 2 planches de mesclin salade, une qu'on a plantée aujourd'hui ou hier soir et une autre qu'on a plantée la semaine d'avant. Là des haricots verts qu'on a plantés aujourd'hui. Ici alors on va être sur un endroit où il va y avoir concombres, pastèques et courgettes, melons aussi. Donc là on a déjà mis une série de concombres. Là il y a encore les fèves en production, pas super réussi. On les a mis à l'ombre, on avait essayé, c'est pas si mal que ça. Il y en a mais moins qu'à l'autre endroit, mais finalement ça a bien rattrapé. Et donc là on récolte dedans et d'ici 15 jours, 3 semaines, il faudra la place pour au moins de la courgette et une dernière série de concombres peut-être. Ici une série de mesclins sous le voile. Voilà, c'est une série qui on va encore passer une fois dedans puis après on va laisser tomber, voilà, pour faire place pour les cucurbitacées. Ici une série de betteraves en production, jolie pour l'instant, bien enherbée un peu, on a un peu lâché l'affaire sur le désherbage et voilà, ça pousse comme ça peut au milieu. Donc ici c'est toutes les planches de libre où on prévoit là cette semaine 3 planches de concombre au moins. Et après les pastèques et les melons sont à la pépinière et
Et encore une série de courgettes qui devra arriver. Donc là c'est en train de se libérer. Haricots verts, toujours une autre série plantée je crois la semaine dernière celle-là. Ici une dernière série de carottes qui est jolie. Désherbage prévu la semaine prochaine avec éclaircissage. Mais pour l'instant pas de... voilà, c'est assez bien. L'ail qui a pris la rouille mais qui commence à avoir des bulbes intéressants. Donc on commence à le vendre en ail frais, on n'en vend plus en botte, on vend maintenant au poids en ail frais. Il y a encore 3 planches jolies, une qu'on a quasiment terminée. Et ici une autre série de haricots verts plantée encore avant, ça doit être la deuxième série de haricots verts, ça doit être autour de fin avril. On a buté déjà, désherbé et buté, maintenant il n'y a plus grand chose à faire que d'attendre, les arroser et d'attendre la production. Ici, planche de crucifères, alors mérite d'être arrosé, on n'a pas fait aujourd'hui, on le fera demain. Ensuite, là les fèves qui ont bien donné, il y en a encore pas mal en production. Bon ici c'est une planche de crucifères qu'on va débarrasser, en production. Ici voilà les fèves, toujours en bonne production, c'est vraiment 2 planches bien réussies là. Ici on a une série de carottes, 2 planches de carottes plutôt jolies. Par le début on voit c'est pas très beau, mais après là ça devient très régulier. On a désherbé, éclairci aussi, et maintenant il n'y a plus qu'à laisser pousser, on va laisser comme ça. Ici c'est l'oignon simiane qu'on avait fait d'abord en cébette et là qu'on laisse un peu pousser pour faire en simiane oignon frais, qui est joli maintenant. Donc bon, c'est la fin des planches. Ici il faut voir que le carré, en fait c'est pas prévu de le mettre en culture ensuite, c'est prévu de l'occulter. Donc on laisse les cultures et les carottes qui vont mais de laisser en culture et d'occulter à partir du mois de juillet. Ici une planche de carottes, si vous connaissez les vidéos, on est déjà passé, c'est pas une belle planche. Là il y en a, mais voilà, c'est pas terrible au niveau de la densité. Il y en aura quand même, mais voilà, c'est la planche qui aura réussi. Ici petit pois gourmand, là on est sur la fin, vraiment c'est la moins bien réussie. Surtout les petits pois, encore les pois gourmands ils ont donné, mais les petits pois n'ont pas donné grand chose avant. Et ici on a la coriandre qui est en train de monter à graines, donc on va bientôt s'en débarrasser. Les blés de pied qui sont pas terribles, petites, et beaucoup qui sont en train de faire la fleur. Je crois qu'on va arrêter de faire le blé de pied au printemps parce qu'il lui faut du chaud, mais dès qu'il fait trop chaud elle monte à graines, donc je pense que c'est plus une culture que je vais faire maintenant à l'automne, où ça marche bien en la semant mi-juillet, la planter début août, et après on en a à l'automne et ça fait des belles blettes. Mais là ça fait 2 fois au printemps que j'ai ce problème là. Et là chou chinois, gros échec, tous montés à fleurs avant même de pommer. On en a récolté une dizaine dedans et maintenant ils sont tous à fleurs, donc on va s'en débarrasser, sachant que ici ce carré là c'était prévu en courge butternut et un petit peu de petits marrons. Donc ils sont déjà semés, donc normalement on devrait les planter dans une quinzaine de jours. Donc là de toute façon tout va partir, les blettes le plus rapidement possible avant qu'elles fassent trop de fleurs. Bon, les choux chinois c'est fini, puis la coriandre c'est, on va dire, quasiment fini, elle est plus très jolie là. Voilà. Ensuite on va aller sur le côté verger maraîcher, qui est rempli maintenant avec une série là, une ligne de patates, une ligne de haricots verts, la première. Donc au début on a fait un peu des rajouts, mais au début, enfin à la fin c'est un petit peu des rajouts là. On va voir le début de la planche. Voilà, ça c'est les premiers haricots verts qui devraient rentrer en production, un petit peu vert, hein. Derrière la vidéo que j'ai fait ils étaient pareils. C'est pas un beau vert foncé comme ailleurs, mais bon, ils ont l'air de pousser. Ici sous le voile on a fait la deuxième série de courgettes qui sont en train de reprendre tranquillement, qui galèrent un petit peu, on les arrose régulièrement pour qu'ils reprennent bien parce que c'est pas évident. Donc voilà, là, les 3 planches qui sont déjà en production, déjà plantées. Ici on avait une série de tomates qui poussent bien. Première dans les bacs, là ça pousse un peu plus vite, ça réchauffe pas mal, donc elles sont plus jolies, plus avancées que les autres. Sous le voile ici on a notre pépinière de poireaux
Ils se sont fait un peu attaquer, on a réussi à limiter le dégât avec les mulots, mais en fait il y a déjà des jolis, donc je pense qu'ils sont prévus d'être plantés là au niveau des petits pois derrière, ou à côté de le deuxième carré, là où je vous ai dit qu'on allait tout enlever pour occulter. Là, cette partie-là, le deuxième carré, on pense le faire en poireau. Alors ici, les courgettes qui, elles, première série, qui elles sont bien poussantes. On voit déjà les premières petites courgettes jaunes qu'on doit virer normalement parce que c'est un peu tôt encore, donc ou alors on fera de la courgette fleur, mais c'est pas prévu d'être en production si rapidement. Donc par contre, là, vu la plante, on aura peut-être de la courgette mi-juin cette année parce que c'est, oui, dans moins d'un mois, elles seront suffisamment avancées pour qu'on puisse commencer à récolter. Pareil avec le bac, ça réchauffe un peu plus, c'est des planches en bois qui sont sur les côtés, c'est un peu surélevé, le soleil tape sur les côtés et ça réchauffe un peu la terre, ça part plus vite. On avait déjà fait tester le phénomène. Et donc là on a eu un petit peu de mulot, on a réussi à les coincer et là on a quand même une planche qui est vraiment pas mal. Donc voilà, 3 planches ici entre les arbres. Et ici on a planté la semaine dernière 2 planches de longueur, donc 36 mètres à chaque fois, de patates douces en racines nues et qui ont relevé la tête. On craignait un peu qu'ils galèrent parce que ils sont arrivés voilà, en racines nues à replanter direct, donc on les arrose tous les jours, garder humide. Et l'avantage c'est que le plant est beaucoup moins cher que de l'acheter en petits bouchons là ou en petits plants. Et j'essaie d'enlever en même temps un truc là en même temps, excusez. Et voilà, donc là ils ont bien relevé la tête et on a l'impression que ça a refait de la racine. Ça a galéré un peu au début, mais là on a l'impression qu'ils repartent bien. Voilà, on continuera à les arroser pour être sûr que, voilà, que le système racinaire se fait. Et en plus là c'est bien au soleil, donc voilà, donc là le côté verger maraîcher est bien rempli. Donc ça, c'est un endroit qui est un peu plus difficile à tenir au niveau de l'enherbement. Parce que c'est un endroit où on n'a jamais vraiment occulté longtemps, on n'a jamais vraiment travaillé le sol. Avec une partie où on l'a pas du tout travaillé là dans les bacs. Et donc on a plus de chiens-dents, plus de mauvaises herbes, plus de sorgho. Voilà, mais pour l'instant le champ ça se passe bien. Il y a beaucoup de production et il y a beaucoup de travail dans tout ce qui est plantation. Donc ceux qui sont en maraîchage dans le coin le savent, le début mai, fin avril, début mai en plein champ, c'est souvent une période vraiment assez intense. Mais voilà, là on n'est pas trop à la bourre, pas trop pris par l'herbe et ça se passe plutôt bien. Allez, à bientôt!